Hello, hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Nous sommes lundi, il est 12h30 et je suis donc avec vous tous les lundis à 12h30. Il me tient il me tient à cœur de partager un sujet autour du bien-être pour arriver à un poids santé, un poids de forme, un poids dans lequel vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en accord. Le but étant aussi de retrouver une relation zen avec les aliments. Le but est aussi d'apprendre à bien vieillir pour carrément mourir en bonne santé. Oui, je vais si profondément dans la transformation avec vous, et ce depuis 2005, donc depuis 20 ans. Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Telle est ma promesse. Je n'ai plus peur du mot promesse parce que c'est ce qu'il se passe depuis maintenant 20 ans. Il y a aussi des hommes, hein, comme j'aime le dire. Mais c'est juste, il y a juste moins d'hommes qui me contactent par rapport au nombre de femmes. Et j'ai envie de vous dire aussi, arrêtons aussi cette course au bien-être où on n'arrête pas de nous dire que faire, quoi faire pour arriver à se sentir bien dans sa peau. Enfin oui, c'est quand même, enfin, je sais pas moi, c'est quand même du bon sens, hein. Il n'y a rien de magique dans ce que je vais vous dire. Évidemment que c'est super important quand même. Tu veux le rouge à lèvres, non? Je sais pas moi, de prendre soin de soi, mais de voir les choses peut-être autrement plutôt que de courir toujours après ce bonheur, ce bien-être. Qu'est-ce que plutôt ça vient m'apprendre, la relation que j'ai là maintenant avec les aliments, la relation que j'ai avec moi, la relation que j'ai du coup aux autres, à mon corps, à mon esprit, à mes émotions. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Et puis de décider, enfin, parce qu'il n'y a pas de hasard, hein, c'est vraiment pour une raison, et de déconstruire pour mieux reconstruire et de décider de garder ou pas les choses dont on prend conscience. Donc ça, c'est comme ça aussi que je vous accompagne. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous inspirer avec un livre, donc tous les lundis à 12h30, soit je vous donne des idées, recettes, menus, liste de courses toujours autour de la saison, évidemment. Il va y avoir bientôt une interview de femmes exceptionnelles la semaine prochaine. Notez-le dans votre agenda. Soyez avec nous en direct. Ce sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube Coralie Thomas. C'est Laurence Sala qui est femme médecine et naturopathe. Elle vous donnera plus d'infos par rapport à ce que je viens de vous dire, évidemment. Il y a parfois un témoignage vidéo de patiente de cœur. Et parfois, ben oui, je vous fais une lecture de livres. Et aujourd'hui, j'ai choisi ce livre-là, que je n'ai même pas spécialement lu en fait en détail. Mais je l'ai pris par hasard dans ma bibliothèque et j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant. Alors la gestion du stress, c'est plutôt qu'est-ce que je fais avec ce stress? Quelles questions est-ce que je me pose pour arriver à un poids de forme et une relation zen avec les aliments? Donc là, je vais vous poser plusieurs questions parce que j'ai pas les réponses à votre place. C'est pas possible. Enfin, c'est vrai qu'il y a une expertise qui se fait et à un moment, mais bon, c'est l'art aussi de poser les questions pour que la personne arrive à trouver sa propre recette, sa propre façon de manger, sa propre relation avec son corps, en se rappelant aussi que nous sommes des êtres humains et que voilà, on est des êtres humains, donc rien que ça, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on se rend quand même bien compte qu'on n'est pas très net, hein, par rapport à quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer dans notre pays ou dans d'autres pays. Enfin, il y a quand même des choses qui sont un peu aberrantes, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes justement qui n'ont pas appris à s'aimer, à s'écouter, à se poser les questions que je vais vous poser aujourd'hui pour arriver à ne plus spécialement chercher du profit chez l'autre, chercher à dominer l'autre, chercher à faire du mal à l'autre. Enfin, quand on s'aime profondément, je vois pas le délire de faire ça, quoi. Donc je pense qu'il y a eu un problème dans ce qu'on donnait aussi comme info à l'école, au niveau de l'éducation. Enfin voilà, on va pas non plus refaire le monde. J'ai toujours évidemment voulu ça, parce qu'à un moment ça me frustrait, moi tout ça. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi, c'est pas possible.
Et j'ai voulu même sauver tout le monde. Mais non, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc je me suis dit, ouais, mais quoi? Je fais comment moi? Ben, je le fais pour moi. Et puis j'inspire les personnes qui ont envie. Enfin, j'inspire les personnes et puis les bonnes personnes arriveront à moi et puis on travaillera en profondeur dans l'accompagnement 3 ou 6 mois, l'accompagnement fine bouffe. Et ça, vous prenez un appel découverte gratuit pour avoir beaucoup plus d'infos si vous avez envie de transformer votre relation à la nourriture, d'arriver à une relation zen avec les aliments, d'arriver à un poids de forme, un poids santé, un poids dans lequel, en tous les cas, vous allez vous sentir bien. Allez, c'est parti. Sinon, j'ai quoi parler pendant... Hein. La gestion du stress, ni Baba Cool, ni Boule de Nerfs. C'est Raphaël Giordano ici qui l'a écrit. Et Uzumi qui a fait les graphismes. Et je trouvais que c'était sympa aussi ce livre parce qu'à l'intérieur, vous avez plein de jeux, de tests, de questions, de dessins. Donc c'est ça aussi que je trouve intéressant de faire tout ça de manière légère, de manière ludique, évidemment. Pour moi, c'est indispensable. Donc vous est-il déjà arrivé de pester? Encore un qui croit qu'on peut doubler tout le monde. Ouais, quand vous prenez une voiture, je suppose. Vous est-il arrivé de trembler? Bientôt mon tour de prendre la parole devant l'Assemblée. Péter les plombs, on n'arrivera jamais à boucler le dossier pour jeudi. Tirer sur la corde, pas question de faire une pause avant d'avoir fini. Somatisé, c'est bizarre, j'ai le plexus serré, mal au dos. Quel rapport avec les heures sup en série? Être négatif, c'est nul, j'en ai marre, je ne suis pas motivé, je suis fatigué. Vous avez coché au moins une de ces cases, ce livre va vous intéresser. Le docteur Colzen vous propose une nouvelle approche pédagogique, simple, accessible, ludique et visuelle. Inspirez-vous toujours de tous les gens qui sont autour de vous, qui ont une expérience aussi dans le domaine du bien-être. Et prenez vraiment ce qui est juste pour vous, c'est vraiment ça. Et c'est intéressant parfois de faire des expériences hein, pour savoir ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Fini les apprentissages laborieux, le docteur Colzen vous permet d'assimiler les idées clés sans effort, en vous amusant. Sérieux et complet sur le fond, esthétique et attrayant sur la forme, ce livre vous révélera les secrets de la gestion du stress. Alors, je vous lis, donc il y a des petits dessins sympas ici. Ouais, chacun son genre de dessin. Moi, je trouve ça marrant, mais il y a des dessins que je préfère encore plus. Sommaire, idée clé numéro 1, comprendre le b.a.-ba de la gestion du stress. Donc ça, il y a des tests, des définitions, tests pour évaluer votre degré de stress, repérer vos pollueurs, essayez de le lire sans agressivité, prenez conscience de vos émotions. Il vous nous propose ici de créer un nuancier émotone, je ne connais pas. Repérez ce qui vous pèse et vous allège, arrêtez la course contre la montre, ça c'est quand même impressionnant. Je vais rebondir sur certaines choses, de devoir tout le temps blinder comme ça son agenda, enfin je trouve qu'on ne vit qu'une fois. Et j'ai l'impression souvent que c'est une fuite de soi en fait, une fuite de se retrouver avec soi sans rien faire, sans rien dire, sans personne autour, avec le silence. Souvent, ben, les patientes, quand elles sont seules, il y a la télé en fond ou il y a la radio. Ben, tout ça, ça veut dire quelque chose. Clé numéro 2, cultiver la pensée positive. Ça, on travaille ça évidemment aussi en consultation. L'idée clé numéro 3, prendre soin de soi. Ah, c'est marrant justement. Donc là, je vais plutôt vous éveiller au pourquoi, à vous, voilà, vous poser des questions. Et le comment y arriver, c'est vraiment dans les accompagnements complets, évidemment. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a l'accompagnement complet, comme je viens de vous dire, mais aussi l'offre d'automne pour l'instant, avec des audios inspirants, des méditations et des recettes réconfortantes. Et je suis en train de créer ça parce que les contenus vont être débloqués à partir du 17 novembre. Il y a 3 nouveaux contenus par semaine et ce pendant 4 semaines. Et justement, il y aura dans les méditations la pratique de l'auto-massage pour s'apporter vraiment de la douceur. Et voilà, je viens de le voir ici, donc je vais peut-être m'inspirer de ce qui est dit ici aussi. Lâchez-vous, donc c'est aussi ça, lâchez-vous la grappe ou foutez-vous la paix. Enfin, je ne sais pas pourquoi on se met autant de pression parfois. Et le but de cette vie n'est pas d'être en mode survie, mais de vivre en fait, et de se délester de choses qu'on a pu accumuler dû à notre éducation, encore une fois, les relations, la religion, les vies antérieures, enfin plein de bazar qu'on tire comme ça, parfois comme
comme des boulets. Moi, je remarque souvent avec mes patientes qu'il y a des choses qu'elles ont vécues, enfants, adolescentes ou jeunes adultes, et qui sont encore en train de leur prendre la tête là maintenant, à plus de 50, 60, 70 ans. C'est un truc de fou, hein, et sans en prendre conscience de ça, c'est vraiment compliqué de lâcher, de se délester, d'arriver à une relation zen avec les aliments. Donc, c'est un passage obligé, c'est vraiment aller rechercher toutes les pièces de puzzle. Ça, c'est un logo qui est sur le plan alimentaire, c'est toutes les pièces de puzzle dans tous les sens, mais parfois toutes les pièces de puzzle ne sont pas là. Et on va rechercher les pièces de puzzle pour finalement pouvoir créer le puzzle en entier. Donc, c'est déconstruire pour mieux reconstruire. J'aime beaucoup cette phrase-là, moi. L'idée clé numéro 4, déjouer son stress. Il y a un test ici sur les messages contraignants. Identifier les degrés de motivation, hein. Ne comptez pas sur votre motivation, c'est beaucoup trop fluctuant. Si à chaque fois on se dit je suis pas motivé, j'arrête. Enfin, déjà, pourquoi est-ce qu'on se dirait j'arrête si c'est vraiment quelque chose qui nous convient? Si c'est notre propre recette, enfin, je sais pas, à un moment c'est pas possible, sauf s'il y a vraiment des moments, des gros mécanismes d'auto-sabotage. Je viens encore de voir un autre livre, Êtes-vous votre pire ennemi? Mais j'ai déjà fait un live sur ce livre-là, donc allez fouiller dans la playlist développement personnel autour de l'assiette et vous trouverez ce live-là. Le final, ben, c'est à vous de jouer, évidemment, calculer votre quotient d'épanouissement personnel. J'avais dit que j'allais vous demander, vous proposer plusieurs questions. Je vais juste m'arrêter sur les questions. Et ici, il y a les 10 commandements de l'Homo Stressus. Donc, 10. Est-ce que vous avez déjà fait le point sur ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez pas? Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre de la hauteur sur les petits et les grands tracas? Est-ce que vous avez essayé de ne pas spécialement garder tous les soucis que vous avez sur le cœur? Parce que parfois on entretient ça, mais ça nous rassure, hein, parfois. Dans toute situation, même les pires, il y a des avantages, vraiment. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous donner du temps pour vous? Est-ce que vous avez déjà essayé de vous donner le droit à l'erreur? Est-ce que vous avez déjà pensé même à mieux manger ou à mieux dormir? Parce que parfois on reste dans son truc, on a l'impression de bien manger, mais absolument pas. Ça, c'est un truc de fou aussi. Enfin, il y a plein de patientes qui me disent ça. Oui, je crois que j'ai déjà mis oui, pas mal de choses en place qui ont l'impression de bien manger, mais quand on analyse, absolument pas. Et je viens encore de le voir avec une patiente là qui a finalement écrit ce qu'elle mange sur 2 semaines. On a analysé plein de trucs, il n'y avait pas spécialement bien, pas bien, peu importe. C'était vraiment d'analyser ces 2 semaines, il y avait plein de choses qu'on pouvait encore améliorer et on ne se rend pas compte. C'est pour ça qu'on a besoin d'un accompagnement. Tout le monde, j'ai besoin aussi d'un accompagnement, hein. Est-ce que vous avez déjà pris soin de votre corps? Est-ce que vous avez déjà essayé de voir les amitiés qui vous nourrissent vraiment? Est-ce que vous avez déjà mis des limites dans votre travail? Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre beaucoup plus de rire et de laisser être dans votre vie? Alors, quelle est votre qualité de sommeil ces derniers mois? Répondez juste pour vous, on verra. Quel est votre comportement alimentaire ces derniers temps? Avez-vous subi des stress particuliers ces derniers mois? Que faites-vous quand vous vous sentez fatigué? Si vous voulez, vous faites des pauses après la question et vous allez l'écrire ou vous répondez oralement. Êtes-vous satisfait de votre vie intime? Gros sujet aussi, ça. Quel est votre rythme de travail? Les transports sont-ils source de stress pour vous? Quel est votre rapport au temps? Êtes-vous organisé? Quel est votre rapport au corps? J'ai envie de rajouter, quel est votre rapport à l'argent? Quelle est votre hygiène de vie? Jusqu'à quel point laissez-vous le stress influencer vos comportements? Je vois qu'il y a des petits V là, donc je ne sais pas si c'est moi qui les remplis ou mon compagnon. Je crois que c'est mon compagnon qui avait acheté ce livre-là. Ou c'est moi parce que j'aime bien Raphaël Giordano, mais bon. Non, c'est lui, voilà, je vois la réponse là. Excellent, donc j'ai la réponse à son... Ok. Ah, il est entre le zen et le speed. Désolé, chat, j'ai donné un truc. Je sais pas quand tu l'as fait, hein, peut-être que... Bref, j'arrête. C'est son truc à lui. Je pense que je me retrouverai dans le même truc. Ok, ici on a le graduo stress. Degré 1, aille le corps. Degré 2, aille la tête. Degré 3, aille l'image de soi. Degré 4, aille le moral. Degré 5, aille la vie. Carrément. Enfin,
J'ai vraiment de plus en plus envie de vivre. Je pense que c'est la vieillesse. Non, dis pas ça. L'âge mûr, l'évolution dans cette vie qui fait que j'ai envie de plus en plus de vivre et pas de survivre. Et donc, dans l'adolescence, j'ai pu mettre des mécanismes en place pour être dans la survie. Et le matin, au cours de yoga, mon prof a dit, là, on est plus ou moins, il nous reste la moitié de notre vie. On va l'utiliser pour réparer les dégâts, les excès de la première moitié de notre vie. Et c'est vraiment ça que je fais. J'ai vraiment cette impression-là. Parce que j'avais pas assez conscience quand j'étais plus jeune de tout ça. Je trouve que c'est tellement important de se faire accompagner, encore une fois, pour accompagner nos enfants là-dedans. Enfin, pour pas attendre la moitié de notre vie pour prendre soin de soi. Enfin, vous voyez le truc, c'est pas possible. Gagnons du temps, gagnons du temps. Et je trouve qu'avec un thérapeute, justement, avec quelqu'un qui vous accompagne, de professionnel, s'il vous plaît, ça c'est encore de protéger la profession diététicienne nutritionniste ou une profession médicale, paramédicale. Enfin, c'est quand même super important. Mais ça permet vraiment de gagner du temps, d'accélérer un petit peu le truc. Oh là là, évaluez votre degré de stress, on est déjà aux 15 minutes. Il y a plein de choses, mais il y a déjà pas mal de questions. C'est déjà pas mal du tout. Le jeu de con. Ah oui. Ah, les compliqués, les obtus, les négatifs, les sanctus. Les sanctus. Oui, c'est marrant. Dessinez votre personnage pollueur et amusez-vous à lui faire un portrait gratiné. Dites-le sans agressivité. La technique de la fête. Fait, émotion ressentie, terrain d'entente. Pratique, débriefing, prenez conscience de vos émotions, la colère, la tristesse, la peur, la joie. Créez votre nuancier, je vous avais dit. Repérez ce qui vous pèse et vous allège. Donc, qu'est-ce qui vous pèse et vous allège là pour l'instant? Parfois, on s'en rend pas compte. Arrêtez la course contre la montre, on a déjà dit aussi. Voilà, je vais arrêter là. Si vous voulez plus d'infos sur ce livre, vous pouvez me le dire. Je vous l'ai parcouru un petit peu. Il a l'air vraiment fun et ludique. Et le but, c'est d'arriver à, comme je vous ai dit, d'observer la situation, de garder ce qui vous fait du bien, de modifier ce qui vous fait plus de tort. Et ben moi, j'accompagne dans ce sens-là autour de l'alimentation du corps, des émotions depuis 20 ans maintenant, je vous l'ai déjà dit. Transformation du comportement, appel découverte offert, accompagnement de 3 ou 6 mois, évolution de votre comportement alimentaire, offre d'automne pour l'instant avec audio, méditation, recettes réconfortantes. Et le rendez-vous avec l'interview d'une naturopathe femme médecine la semaine prochaine, même jour, même heure, ici, non pas ici, sur la chaîne YouTube, parce qu'on sera sur Zoom et on transfère sur YouTube. Et je voulais vous dire aussi, Atelier Cuisine, il y aura un article dans le journal demain qui va paraître, parce qu'il y a 6 places, il en reste 5, et c'est le 8 décembre, Atelier Cuisine spécial fête. Je vous embrasse, j'ai mis mon petit pull à paillettes, ma petite ceinture à paillettes ici, évidemment le petit pull, j'ai mis des paillettes sur mes yeux, j'ai mis des grosses boucles d'oreilles parce que j'avais envie qui sont aussi un petit peu brillantes. Voilà, c'est pas parce qu'on est, même dans des moments plus difficiles, ça peut booster aussi de prendre soin de soi de cette manière. Allez, à bientôt, ciao!